Dans le cadre de la GEMAPI, la communauté de communes réalise différentes actions en partenariat avec l'établissement public du bassin fleuve Hérault et la communauté de communes du Clermontais, à savoir l'entretien des répisylves et aussi la gestion et l'enlèvement d'embâcles issus donc, de gros orages qu'il peut y avoir en amont de notre territoire. On est sur le chantier de la GEMAPI sur la restauration du fleuve Hérault. Site en amont de la confluence avec la Lergue. Donc ici on est sur un embâcle qui a une superficie d'à peu près 1 hectare sur plusieurs mètres d'épaisseur. L'ensemble de ces embâcles peut sur une crue se retrouver plus en aval et pour causer des dégâts sur des zones comme Bellarga ou plus en aval Agde. Alors comment on traite ça? Ici, comme on est sur une zone assez éloignée de la route et qu'on est sur une grande quantité, on brûle, on rassemble et on traite par le brûlage, l'écobuage. Il y a des bûcherons et des pelleteuses qui viennent sur site. Les bûcherons sont là pour faire de la place, découper pour permettre le transport et les pelleteuses rassemblent et tirent l'ensemble du bois pour faire un feu. Je m'appelle Léo Pelloli, je suis directeur du bureau d'études Naturae. Donc Naturae, c'est un bureau d'études d'expertise en écologie biodiversité, qui est situé à Sète. Et on travaille nous principalement sur l'expertise naturaliste, sur l'évaluation environnementale de projets et de documents d'urbanisme, ainsi que sur l'intégration environnementale. Nous, on accompagne la CCVH sur 3 phases. En premier lieu, une quantification du niveau d'enjeu, globalement, de l'enjeu avéré ou de l'enjeu potentiel. Ensuite, au regard du projet, on estime un peu le niveau d'impact prévisible. Et le but, c'est de définir des mesures qui vont permettre de limiter au maximum ces impacts-là. On coupe les arbres qui sont couchés pour faire de la place et créer un peigne pour accueillir d'autres embâcles dans le futur. En fait, on recrée une zone qui réaccueillera plus tard du bois sur d'autres crues. L'avantage, c'est comme je le disais, on est sur une zone qui est peu habitée, donc on peut se permettre de stocker du bois qu'on viendra retirer plus tard sur d'autres travaux d'entretien. On a déjà traité du coup cette partie qui se trouve là derrière moi, où on a retiré des arbres, retiré des déchets, des embâcles, parce que oui, dans les embâcles, il y a aussi les déchets anthropiques. Notamment, on peut trouver des chaussures, des bateaux, des canoës-kayaks, tout ce qui se trouve en bord de cours d'eau au moment des crues et qui peut se faire embarquer. On le retrouve ici. Donc ça permet en même temps, en plus de retirer des embâcles, des morceaux de bois potentiellement dangereux, de nettoyer la rivière. Le but, c'est d'éviter au maximum des travaux en période de sensibilité maximale. Donc c'est-à-dire la période de reproduction et la période d'hivernage. Ça permet de rajeunir un peu la ripisylve, de lui donner un second souffle, parce que c'est aussi des zones où plus rien ne pousse en raison de la quantité de bois et l'absence de lumière. Et ça va permettre du coup à la forêt de repartir. Nous sommes en train de définir un peu plus précisément la politique de la communauté de communes de la Vallée d'Hérault sur cette action GEMAPI. Et donc à travers un atelier qui est composé de différents élus des communes du territoire, sous couvert de la commission cadre de vie, nous travaillons donc à ces actions. Ce seront des actions qui concerneront donc la communication, la sensibilisation des élus référents. Chaque commune devra donc faire désigner un élu référent qui sera invité à des formations et des journées d'information. Il se fera aussi le relais de nos actions donc, dans chaque commune.